Bon, je ne vais pas manquer de vous faire une vidéo pour la journée de la femme, non? Étant donné que pendant des années, je me bats pour les droits des femmes. 2023, que se passe-t-il en 2023 pour les droits des femmes? Ben, rien. Nous avons peut-être avancé en protégeant soi-disant des femmes, mais en réalité, est-ce que les femmes sont vraiment protégées? Je ne pense pas. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans le l'hémicycle du gouvernement quand une femme a voulu parler et malheureusement, hein, elle s'est fait incendier. J'ai vu ça rapidement, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé, mais ça fait un bon moment que j'arrête de regarder ce qui se passe. Et vous savez très bien que j'ai raison. Hein. Je vais vous dire une chose. Je vais vous rappeler les faits. Parce que vous savez, les avocats, ils adorent dire, nous vous rappelons les faits. Hein, et dans les tribunaux, évidemment, nous sommes aussi gouvernés. Il y a aussi des femmes et des hommes dans ces hémicycles qui jugent et condamnent certaines personnes. Aujourd'hui, ma colère, elle est simple. À chaque fois que j'ai voulu, moi, déposer plainte, je peux vous assurer que ma plainte, quand elle atterrit chez le procureur, comme par hasard, elle était classée sans suite. Quand je prenais un avocat que j'avais pour lui dire d'ouvrir le... d'aller plus loin, étant donné que j'avais été agressée, jamais, les personnes qui m'ont agressée ne sont passées devant un tribunal. Par contre, quand eux décident de m'harceler, de me poursuivre verbalement, physiquement, ils se permettent d'aller au tribunal. Et comme par hasard, je vais vous dire une chose, comme par hasard, je le dis haut et fort, comme par hasard, le procureur prend la décision, parce que le rapport a été bien tapé par ces gendarmes, que ce soit des gendarmes ou des policiers, je ne vise pas, je vous dis les faits, comme les avocats disent, les faits. Les faits, madame, il faut des faits, il faut des preuves. Que vous ayez des preuves, que vous n'en ayez pas, je vous le dis ouvertement, ça ne changera rien à votre vie, mesdames. Ça ne changera rien à votre vie. Seules les personnes qui vous reçoivent et qui tapent le rapport et qui prennent la peine de vous écouter, quand vous déposez plainte, il suffit de regarder toutes ces femmes, toutes ces années. Regardez les médias. Toutes ces femmes qui meurent encore, elles vont bien déposer plainte. Pour autant, qu'est-ce qu'ils leur disent? Que ce soit des gendarmes ou des policiers. Madame, retournez chez vous. Non, désolé, nous ne prenons pas les plaintes. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il a décidé qu'il y avait un quota. On en est là. On en est là. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que j'ai voulu déposer plainte parce qu'une personne m'avait agressé et m'avait blessé, parce que j'ai eu des blessures qui étaient réelles, qu'est-ce qu'on me disait? Que c'était ma faute. C'était moi. C'était de ma faute. Non, aujourd'hui, quelqu'un vous tape dessus et vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous devez le laisser vous achever. C'est ça? C'est ça? C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous souhaitez? Mais vous, mesdames, regardez-vous, observez-vous. Vous n'êtes pas solidaires entre vous. Vous n'êtes pas solidaires. La plupart du temps, vous dénigrez. Vous dénigrez les personnes comme vous. Vous voulez être au sommet. Vous n'êtes pas solidaires. Si vous étiez toutes solidaires entre vous, peut-être qu'il y aurait moins de femmes qui se feraient agresser. Moins de femmes qui subiraient, qui mourraient encore en 2023. J'ai eu un accident, si je me rappelle bien, en 96. J'ai eu un accident de voiture. En 96. Aujourd'hui, où ça s'est passé, il y a un rond-point. Dans le temps, c'était un feu rouge. J'avais arrêté ma voiture. Comme par hasard,
La personne qui est arrivée derrière moi, soi-disant, qui a été éblouie par un soleil, éblouie par un soleil, elle m'est rentrée dedans. Ce jour-là, les pompiers sont venus. C'était les pompiers de Thionville, hein, je précise. Je vais donner les villes. Ça s'est passé à Thionville. J'avais été au Luxembourg pour mettre de l'essence. Et j'étais revenu. J'avais la Clio de mon père. Une Clio blanche. Évidemment, la personne qui a causé l'accident, elle s'est mise à dire, oui, regardez, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Moi, je suis sorti de la voiture, j'ai simplement dit, oh, j'ai mal derrière la nuque. Simplement. Ce jour-là, on m'a emmené à l'hôpital. On m'a emmené à l'hôpital. On m'a pas fait d'examen. Vous savez pourquoi on m'a pas fait d'examen? Parce que sur ma carte de sécu, dès que j'avais une complémentaire, hein, privée, hein, sur ma carte de sécu, c'était marqué que j'avais la CMU. J'avais la CMU, oui. Voilà. Et on m'a pas fait d'examen à l'hôpital Bel-Air. Pas du tout en 96. Par contre, la dame qui a causé l'accident, on lui a fait tous les examens qui existaient. Tous les examens qui existaient. Tous les examens qui existaient. Ensuite, moi je suis sortie. J'ai été voir ma compagnie d'assurance pour lui dire, voilà, monsieur, voilà ce qui se passe. Et la secrétaire m'a dit, bah, attendez demain. Le lendemain, j'étais à la maison avec ma soeur et tout. Le lendemain, j'arrivais plus à bouger du lit. On a dû me soulever et m'emmener d'urgence à Hayange. Parce que c'était plus près. Dans le temps, il y avait à Hayange encore les urgences. Ce jour-là, on m'a fait des examens et on m'a dit, mais madame, comment ça se fait qu'on vous a pas mis de Minerve? Vous savez, les Minerves rigides, là. Et vous faire des examens. Ben, je lui dis, ben, ça s'est passé à Bel-Air. Hein. Écoutez, c'est Bel-Air. Hein. Et ce jour-là, on m'a donné des papiers. Et on a bien déclaré que c'était un accident de voiture parce que c'était un accident de voiture. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la procédure. La voiture, c'était une voiture, elle était en accordéon, on l'a emmenée au garage. Évidemment. L'expert médical, vous passez par les procédures d'expert médical. Bon, oui, j'ai touché une somme d'argent, mais si j'avais su à cette époque, la petite somme d'argent qu'on m'a donnée, j'aurais refusé. Mais je ne connaissais pas les lois. Je ne les connaissais pas, ces lois-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment. Ben, on m'a donné une petite somme d'argent. Et je me suis dit, c'est pas grave. Moi, je pensais que j'étais guérie, mais j'avais des vertiges. Et encore, ne comprenait pas ce que j'avais. Et quand je suis passée par l'expert m'a dit, ben, écoutez, ouais, tout va bien. Écoutez, voilà, est-ce que vous avez été en arrêt de travail et tout ça? Je lui dis, non, je suis au chômage. À l'époque, j'étais au chômage. Et tout. Ben, ramenez-moi les procédures, tatati, tatata. Voilà ce qu'il en était. Aujourd'hui, je crois à l'époque, je devais avoir 20 ans, je ne sais plus mon âge. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, j'ai des problèmes de cervicales. J'ai mes douleurs de cervicales. Et il n'y a pas que ça. À l'époque, en 2000, mon fils est né en 2002. Mon ex-mari avait eu un problème avec son associé. Et ça, c'est des faits réels. Hein. C'est des faits réels. Son associé m'a empoigné, je venais d'accoucher. Son associé m'a empoigné le poignet. Fracture du poignet. Je vais à l'hôpital, à la clinique, à Bar-le-Duc. Les médecins me regardent, me disent, ah, c'est pas grave. On va vous mettre un plâtre. On m'a mis un plâtre. On m'a mis un plâtre. Mais on m'a dit, c'est pas grave. Voilà. J'ai voulu déposer plainte. On m'a dit non. Journée de la femme. On m'a dit non. Tout ça pourquoi? Parce que ceux qui avaient fait ça, le père était maire d'un village. Et il était l'associé de mon ex-mari. Après, on m'a accusé, moi. On m'a accusé que j'étais violente. L'autre, il me défonce le bras. Ensuite, les médecins me disent, la sécu me dit, bah, écoutez, vous avez rien, retournez travailler. Je retourne travailler, moi je les écoute, ils me disent que j'ai rien. Madame, c'est psychologique. Je les ai écoutés, j'ai été bossée.
Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pourtant, parce que je travaillais, j'avais une autolaveuse. Il fallait que j'appuie avec mes pouces. Mais en travaillant, j'ai abîmé. J'ai abîmé mon poignet. J'ai fait un malaise. J'appelle mon patron, je lui dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Ah ben voilà. J'ai défoncé mon poignet au boulot. Parce qu'on m'a dit que j'avais rien. Accident de travail. La Sécu fait une enquête, tout ça. On me dit, mais madame, c'est dans votre tête. Je lui dis, non, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'avais un rhumatologue qui me dit, c'est pas, on va faire tous les examens. Et un jour, il m'envoie à Nancy, chez un médecin, qui me dit que j'ai une algodystrophie au niveau du poignet. Alors imaginez-vous qu'ils ont découvert que j'avais l'algodystrophie au niveau du poignet et une algodystrophie au niveau de la nuque, mais qui datait suite à un accident. Alors quand je dis à des médecins, quand j'ai une fracture, je fais des algodystrophies, tout le monde se fout de ma gueule. Et pour autant, j'en fais. Chaque fracture. Ensuite, on m'a dit que c'était fini. Que je devais aller bosser. Que j'étais guérie, mais que c'était dans mon mental, que j'étais dérangée. Que je m'inventais des maladies. Ouais. Je m'inventais des maladies. Toujours les mêmes personnes qui vous disent que mentalement, vous avez un problème, qu'en réalité, non, vous n'avez pas un problème. C'est chaque fracture, vous subissez des douleurs et c'est atroce. Mon rhumatologue qui me dit, mais attendez, vous vous rendez compte, madame? Vous avez eu un accident avant? Je lui dis, oui, en voiture. Je vous l'ai dit, j'ai tous les papiers. Il m'a dit, il faut rouvrir le dossier. Bah, j'ai rouvert le dossier comme il m'a dit. Il m'a dit non, parce que là, c'est grave. Ah bon? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie chez un expert. Ah non, j'écris à l'assurance pour rouvrir mon dossier. Il m'envoie chez un expert à Saint-Dizier. Le mec, parce qu'il a vu que j'ai retiré mon pull comme ça, hein, parce que j'ai pas joué la mytho. Ce jour-là, j'arrivais. Il a considéré que finalement, j'étais une personne qui fabulait. Je fabule, hein. Là, j'arrive plus à lever les mains comme ça parce que ça me tire derrière la nuque. Mais je fabule, hein. Je fabule. Aujourd'hui, 54 ans, je fabule encore, hein. Vous, hein, vous les médecins qui dites que vous protégez vos clients, vos patients, vous les protégez pas. Vous dites que c'est de la fabulation. En réalité, on n'est pas en train de fabuler, nous. On est réellement malade. Mais vous voulez pas l'accepter. Vous voulez pas l'accepter. En prison, on m'a abîmé la jambe. En prison, on m'a harcelé, on m'a abîmé la jambe. Et une juge s'est permis de me dire qu'elle allait me donner une leçon de vie. Même pas une semaine après, on m'a défoncé ma jambe gauche. Je précise la gauche. J'ai déposé plainte quand je suis sortie de prison. Ligament croisé, puis cartilage au genou, je l'ai inventé aussi, ça. Ensuite, évidemment, procédure. Mais qui a déposé plainte contre moi pour harcèlement? Ben vos gendarmes. Qui m'a harcelé? C'était eux. Ils n'ont pas été condamnés, hein. C'est moi qui ai été condamné à payer. Moi, les gens m'agressent, me fracturent, et c'est moi qui paye. Merci la justice, hein. Le fils de mon ex-belle-sœur me défonce la jambe droite, je précise. Qui a été jugé? Qui a été condamné? C'est moi. Qui paye? C'est moi. Et c'est moi qui dérange les tribunaux? Non, mais moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis clairement, hein. Je dérange pourquoi? Parce que je dis la vérité. Hein? Journée de la femme. Journée de la femme, ça me fait bien rire. Journée de la femme. Vous protégez qui en réalité? Vous protégez réellement les femmes? Réellement, vous les protégez? Dans toutes vos institutions?
médecin, soi-disant aujourd'hui, qu'une femme qui se fait agresser va voir son médecin, déclare à son médecin qu'elle s'est fait agresser, il fait soi-disant appel à la gendarmerie pour leur dire ce qu'il en est, ou il a le devoir de parler. Quel devoir? Pendant toutes ces années, moi, je me suis fait agresser. Quel devoir vous avez de parler? Vous ne parlez pas. Vous protégez les gens qui nous agressent. Et la personne qui est agressée, on la fait passer pour une sénile, une tarée. Mais quand elle dit au médecin, docteur, ça va pas mes jambes, docteur, mes cervicales se réveillent, docteur, mon poignet n'est pas normal, c'est pas normal que je n'arrive plus à marcher comme avant, c'est pas normal que les mouvements que j'essaye de faire, je n'arrive pas. On vous dit quoi? Mais non, c'est dans votre tête. Hein? Par contre, c'est quand même bizarre, hein? C'est dans ma tête. Mais chaque année, je mets du gel dans mes genoux pour que je puisse marcher. Mais c'est dans ma tête. Hein. Mais le gel n'est pas remboursé par la Sécu. Dans le temps, il était remboursé, mais non, il n'est plus remboursé. La prestation, elle n'est pas remboursée. J'ai une mutuelle, mais la mutuelle me dit, on ne peut pas vous rembourser parce que la Sécu ne vous rembourse pas. Alors moi, je dois payer mes soins médicaux, hein, et derrière, les gens se disent agressés par moi, je dois leur payer leurs soins médicaux et leurs soins psychologiques. Moi qui me paye, moi. Moi qui me paye. Personne ne me paye, moi. Et aujourd'hui, journée de la femme 2003, journée nationale du 8 mars 2023, la journée de la femme. Écoutez, vous savez quoi? J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir. D'abord, je fume une clope et après, je me fais plaisir. Parce que même si les médecins vous disent « Ouh, fumez pas, vous allez attraper le cancer !» Putain, il y a des gens qui ne fument pas qui ont attrapé le cancer, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Génétiquement, on l'a tous. Hein? Il se déclenche ou il ne se déclenche pas, ça dépend. Vous avez des douleurs et les médecins vous disent que c'est dans votre tête. Mais par contre, quand il s'agit de payer, c'est plus dans votre tête. La Sécu ne prend pas en charge vos soins médicaux, mais elle prend en charge que soi-disant que vous n'êtes pas normal. Et dans vos papiers, on écrit, elle a des problèmes psychologiques. En 2003, mon seul problème psychologique, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Vous ne reconnaissez pas de tout ce que vous m'avez fait. Et vous voulez que moi, je me remette en question. Je ne me remets plus en question, moi. Je vous dis carrément ce qu'il en est. Aujourd'hui, tout le monde veut se remettre en question. Mais regardez ce qui se passe. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde manifeste sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok? Même des avocats. Tout le monde. Mais moi, à l'époque, quand j'ai manifesté sur YouTube, j'ai été condamnée pour une vidéo parce que sous prétexte que j'avais donné des noms. Hein? Si ça, c'est pas de l'harcèlement. Si ça, c'est pas de l'harcèlement, dites-moi qu'est-ce que c'est. On m'harcèle, on me tabasse et je devrais fermer ma bouche. 2 minutes parce que j'ai le chat qui miaule. Oui, mon bébé. Excuse-moi, vas-y, mon chéri. Hein? Quand je vais voir des papiers pour faire régler mes papiers administratifs, on me dit, madame, vous ne savez pas remplir. Là. Dans le temps, je savais remplir aujourd'hui parce que l'informatique, je ne sais plus remplir. Non, mais attendez, vous me faites bien rire. Hein. Quand vous faites bugger vos informatiques parce que sur l'application, vous ne voulez pas qu'on s'inscrit et que vous gérez, vous venez dire que c'est nous la faute?
Au fait, si moi je ne cherche pas à me servir de l'informatique, si réellement je ne sais pas me servir de l'informatique, on est d'accord? Si réellement mon cerveau, j'ai du mal, expliquez-moi comment ça se fait que quand moi je demande une formation pour apprendre ce qu'il y a à apprendre, vous ne voulez pas me former. Pour quel motif? Parce que vous avez quelque chose à vous reprocher. Parce que vous êtes prêt à me faire passer depuis des années à quelqu'un qui a un problème psychologique, mais vous ne reconnaissez pas qu'en réalité, je n'ai pas de problème psychologique. Le seul problème que j'ai, c'est que je me heurte avec un gouvernement qui ferme les yeux, une justice qui ferme les yeux, des avocats qui ferment les yeux parce qu'ils ont peur de dire la vérité, des pompiers qui ferment les yeux et des gendarmes qui ferment les yeux sur les faits. Sur les faits. Alors en 2023, oui, la journée nationale de la femme. Oh, c'est de la rigolade? C'est une plaisanterie là. Je pense que il y a eu encore des morts, non? Je crois. Il n'y a pas eu encore des femmes qui se sont fait poignarder, même chez elles. Hein? Hein? Elles ne se sont pas fait poignarder encore chez elles. Bon, bref. Comme j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de m'éclater. Alors, pour 2023, dites-moi, hein, on va utiliser ce qu'on sait utiliser, non? Les cartes. Oui, les cartes, on va les utiliser. Je vous fais une petite vidéo là, gratos, pour 2023. Est-ce que le gouvernement va réellement protéger les femmes? Alors, il y en a une qui est sortie, c'est l'hiver. Alors, je dirais qu'il y a une petite loi, je dirais petite, hein, pour pas m'avancer. Hein. Ou même si je voudrais m'avancer, je pourrais le faire. Mais comme certains vous diront que dans la voyance, ou même des médiums vous diront que le temps de l'espace, on ne le détermine pas. Alors, je vous dis, je vais vous donner les saisons plutôt. Oui, il y aura quelque chose. En période de l'été, entre l'été, il y aura quelque chose qui bougera. Mais de vous dire en quelle année que l'État va réellement protéger les femmes, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ça. Parce que pour l'instant, ça sent pas bon pour les femmes. Alors moi, je vous conseillerais, mesdames, vu ce que je viens de voir dans le jeu de cartes, qui n'est pas bon. Attendez, qui n'est pas bon. Je vous conseillerais plutôt de faire très attention à vous. Sachez vous protéger, mesdames. Sachez vous protéger, c'est un conseil que je vous donne. Parce que l'État ne vous protégera pas, mesdames. L'État ne vous protégera jamais. Si vous ne savez pas vous protéger vous-même. D'ici là, que les femmes soient protégées réellement, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, je vous le dis d'avance. Hein. On va vous sortir des petits textes de loi pour vous dire, en réalité, que si vous regardez bien, ces textes de loi existent déjà. Mais on fait croire qu'on les a inventés. Parce qu'elles existent, mais on ne les applique pas. Alors un message, mesdames. Au lieu de
de vous juger les uns des autres. Au lieu de vous massacrer les unes des autres, soyez solidaires. C'est ce que je vous souhaite en 2023. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas solidaires. Vous vous chamaillez, vous essayez de vous bouffer entre vous et tout le monde se regarde et attend. Concernant les hommes, j'ai qu'un conseil à vous dire. Vous dites que vous aimez la femme qui vous a mis au monde, parce que vous savez la mettre à l'affiche, fête des grands-mères, la fête des mères, vous la mettez à l'affiche, vous adorez. Mais en réalité, si vous réglez le litige que vous aviez entre votre mère et vous, ou même votre père, parce que c'est quand même étonnant qu'on découvre que par la suite, par les médias, que vous aviez eu votre biographie, quand vous le faites, vous qui travaillez pour le gouvernement, que vous avez des soucis psychologiques, en réalité, c'est pas le petit citoyen qui a que des problèmes psychologiques. Vous aussi, vous en avez et pourtant vous gouvernez. J'avais envie de vous dire ça. La journée nationale des droits des femmes. La plupart du temps, c'est vous qui gouvernez et que vous avez des soucis avec votre mère et que vous ne l'avez pas encore réglé, ce souci-là. Alors, je vous donne un conseil, réglez ce souci et après on discutera. Bonne journée à tout le gouvernement en Europe pour la journée nationale des droits des femmes. Vos textes de loi, vous les avez. Si vous les appliquiez réellement, il y aurait moins de meurtres. Et moins de femmes qui se retrouvent handicapées comme moi. Parce que, si on regarde bien, ça a toujours été des hommes qui me fracturent. Mon corps a été fracturé par des hommes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et aujourd'hui, ces hommes-là n'ont jamais été condamnés.